Donc mon souci, lorsque je suis en dessous en défense, c'est d'être relativement étanche par rapport à ses coups. D'accord? Première chose, moi ce que je préconise, c'est toujours d'avoir un contrôle avec ses mains. D'accord? Quand je contrôle ses mains, c'est dès qu'il va bouger, j'ai toujours un contrôle avec ses mains. D'accord? C'est-à-dire que là, il essaie de me frapper, j'ai toujours un contrôle entre lui et moi. C'est-à-dire que je ne vais pas me garder mes mains ici et dire, ouais, tiens, je vais le laisser frapper, c'est trop aléatoire. Il peut mettre par exemple deux gros crochets de cow-boy, bam, bam, et tape au milieu. Bam. D'accord? Je vois des fois des gens qui défendent dans cette position-là en mettant leur bras ici, aller à droite, à gauche. Pour moi, c'est suicidaire. Si lui, il cogne fort, qu'il est précis, je vais forcément prendre. C'est-à-dire que je vais à gauche, je vais à droite, à gauche, à droite, bam, ça va passer au milieu, ça va passer. Moi, ce que je préconise, c'est toujours bloquer. C'est de prendre le moins possible parce que je vous dis au sol, souvent lorsque je prends un coup à la tête, bam, je prends le coup, ma tête tape le sol et remonte. Bam. Et on va faire ce mouvement-là, je peux vous dire, ça fait deux coups. Un au menton, un derrière la tête. Et ce qui se passe souvent en MMA et ce qui est très dangereux, c'est que lorsqu'on prend des coups, c'est plus mon cerveau qui contrôle mes mouvements, mais c'est mon stress. Et là, on a tendance à faire n'importe quoi. D'accord? Donc, je préconise de toujours bloquer l'adversaire afin d'éviter de prendre des coups qui font relativement mal et qui mettent la pression pour rien. Donc, nous sommes dans cette position-là. D'accord? Mon adversaire va pouvoir taper soit direct, soit crochet. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai juste à faire, c'est déjà essayer de contrôler ses mains. D'accord? Vous voyez? Toujours contrôler ses mains. Intérieur ou extérieur. Moi, ce que je préfère, c'est contrôler. Donc, vas-y, frappe. Toujours mes mains à l'intérieur. D'accord? Vous voyez, j'ai toujours cherché son biceps. C'est-à-dire que là, s'il veut mettre un coup, systématiquement, ma main elle est droite. D'accord? Mon bras est droit et vient venir bloquer son biceps. Et donc, par la même occasion, on va bloquer son poing. S'il remet de l'autre côté, hop, je vais à l'intérieur. D'accord? Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je viens bloquer ces deux biceps. D'accord? Si ça ne suffit pas, ou si je suis en retard, je vais bloquer la tête. Et là, dans ce cas-là, si tout ce qui va venir de la droite, vas-y, donne-moi un coup de poing, crochet droit, gauche, alors dans ce cas-là, je vais venir bloquer avec mon coude. C'est-à-dire, donne-moi un coup de poing, Olivier. Voilà, hop, vous voyez, c'est mon coude qui vient bloquer. D'accord? Donc, dans cette position, ce que j'ai à faire, c'est juste aller chercher, tendre mon bras. Allez, donne des coups de poing direct, voilà, tendre mon bras. Toujours, intérieur, d'accord? S'il est trop direct, trop droit, je peux aller sur l'extérieur, d'accord? Ça va me permettre d'aller chercher des techniques ici ou de venir chercher sur le côté. Mais ce que je vais faire, c'est toujours essayer de détourner le coup. Ça sert à rien de le bloquer, je vais le détourner. Il va à l'intérieur, tac, je bloque. Et à l'extérieur, je peux le bloquer à l'extérieur. Donc mon but dans cette position, c'est de toujours contrôler ses bras. D'accord? Là, s'il veut me taper, vas-y, cogne, vise la tête. Vous voyez, toujours contrôler ses poignets à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Soit, moi, mes bras à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais chercher ses biceps. Tac. Dès qu'il va ouvrir, je vais venir chercher ses biceps. Vous voyez, de toute façon, vu que son coup, il vient dans ce sens-là, si je fais ça à chaque fois, mon bras il sera en barrage. Il ne pourra jamais me taper. C'est pour ça que quand la personne ici en MMA décide de m'attaquer avec ses genoux au sol, pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop le MMA, donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour éviter ses coups. Même s'il est puissant, il suffit que je vienne chercher ses. Même s'il met des coups puissants, même s'il met des coups puissants, vous voyez, il va me chercher la tête, toujours. Je bloque au niveau de son biceps, d'accord? Là, j'ai un bras de vieil, il ne pourra pas. Son bras, il ne va pas s'allonger. D'accord? Et si par exemple, il est direct, je peux très bien le dévier sur le côté. D'accord? Et ça peut me permettre de le dévier sur le côté, de venir le chercher ici pour l'amener, faire des étranglements de cette sorte-là.